Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, beaucoup de belles choses, notamment la prestation de Céline Dion, Aya Nakamura et Lady Gaga qui était superbe, mais également de nombreuses polémiques sur lesquelles nous reviendrons dans cette émission. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les amoureux des Jeux Olympiques et aussi de la délégation camerounaise qui est du côté de Paris, avec notamment déjà une athlète éliminée malheureusement, la pongiste Nana Sarah Tanfou. Voilà, qui est sortie de ces jeux. Elle est 32e de finale, il me semble. Voilà, mais qui s'est beaucoup battue. Et c'est une grande championne à qui on tire un coup de chapeau, en tout cas, pour ces sacrifices qu'elle a effectués pour participer à ces jeux. Elle qui prend également sa retraite sportive, elle a annoncé beaucoup de bons projets pour l'Afrique en général, le Cameroun en particulier. On commence par la prestation magistrale de Céline Dion. C'est elle qui a clôturé le show artistique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Oui, comme il fallait s'y attendre, la part belle revenait donc à l'artiste la plus talentueuse et la plus prestigieuse qui était censée prendre part à cette ouverture des Jeux Olympiques du côté de Paris. Il faut dire que c'est pas la première fois que Céline Dion est presque lors d'une cérémonie d'ouverture. Je pense qu'en 1996 à Atlanta déjà aux États-Unis, elle était présente. Donc c'est une habituée. Ça démontre à suffisance son talent et sa splendeur, c'est son charisme en tout cas qui pousse les organisateurs à toujours penser à elle pour qu'elle vienne illuminer de par son talent et de par son charme vocal unique ces cérémonies. Donc 96 Atlanta, 2024 Paris. Et le pari réussi, justement, des organisateurs qui ont dépensé pas moins de 500 millions d'euros pour cette cérémonie d'ouverture. Donc, voilà. Elle a confirmé tout le talent, tout le bien qu'on pense d'elle. Il faut rappeler que ça fait pratiquement 4 années que Céline Dion n'a pas fait de spectacle, de prestations musicales à l'idée et pas seulement, retenue à la maison à cause des problèmes de santé. Et voilà. Il y a cette maladie, comment est-ce qu'on appelait ça? Le syndrome, le nom va revenir. De la personne raide. De la personne raide. Syndrome de la personne raide, voilà, effectivement. Donc, on l'a même vu sur fauteuil roulant, à un moment donné, on se dit, mais attendez, est-ce que cette dame qui est annoncée à Paris pour l'ouverture des Jeux Olympiques pourra-t-elle, justement, réussir ce pari-là? C'était un peu complexe dans les réflexions des uns et des autres. Et donc là, beaucoup de personnes qui étaient devant leur téléviseur à un moment donné pour voir ce qui devait se passer. Cette magie qui serait peut-être opérée par Céline Dion était-elle prévue sur un fauteuil roulant, etc., etc. Et finalement, ils ont eu leur réponse. Elle était sublime, elle était éblouissante, elle était étincelante, elle était pétillante. Et sur le plan vocal, c'était un véritable régal de l'écouter. En live, qui plus est, interpréter cette belle chanson, l'hymne à l'amour de Edith Piaf, justement, qui a été choisie comme cette chanson qui serait également l'hymne. Voilà, l'hymne de la cérémonie d'ouverture, la chanson référence de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques, une chanson qui incarne peut-être les valeurs artistiques et même sportives de la France. Et justement, pour essayer de faire une sorte de transition avec Aya Nakamura, il faut dire que l'une des polémiques qui était née après le choix, ou alors après le dévoilement du choix de Aya Nakamura, c'est parce que des puristes français estimaient que Aya Nakamura, interprétant la chanson de Edith Piaf, l'hymne à l'amour, certainement, ce n'était pas le meilleur choix possible si on parle de musique, si on parle de capacité musicale, vocale, tout ça. Et aussi parfois parce que l'artiste représente. Voilà. Et aussi parfois ce que l'artiste représente. Oui, les valeurs que l'artiste incarne et l'image même de l'artiste sur le plan
voilà, sur le plan médiatique, et même sur le plan purement artistique. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. C'est quel type d'artiste? Parce que vous savez, le problème avec Aya Nakamura, selon beaucoup de personnes, c'est qu'elle est considérée par certains comme cet artiste-là cet artiste de la banlieue, enfin, entre guillemets, cet artiste qui, dans le public, est beaucoup plus, ou alors une artiste qui parle beaucoup plus aux jeunes, des jeunes. Qui a un public très et la banlieue. Public. Voilà. Alors, il faut dire que vous avez parlé de Paris tout à l'heure. Paris réussit pour Céline Dion parce qu'il faut le dire. Jusqu'à la veille du spectacle, Céline Dion pouvait encore déprogrammer. Elle fait partie de ces artistes-là dont la prestation n'était pas sûre au vu de sa maladie, au vu de ses problèmes de santé. Également magie parce que Céline Dion est la seule artiste de la soirée qui a chanté en live. Par souci de problèmes techniques, tous les autres artistes ont chanté à playback. Les prestations étaient enregistrées à l'avance. Mais Céline Dion, en live, c'était magnifique. Et vous l'avez dit, elle a illuminé la salle. Un autre élément sur Céline Dion, puisqu'on parle d'elle, c'est sa tenue qui a été confectionnée par une Camerounaise. Elle a été habillée par la Camerounaise Rose Bonbon. Bon, ils sont deux, hein, parce que il faut bien le préciser, parce que nous, les Camerounais, c'est vrai, on aime bien se mettre en avant. C'est Rose Bonbon qui a fait le gros du travail. On sait, bon, dire le gros du travail, c'est peut-être, pour nous autres Camerounais, c'est manquer d'humilité, comme on sait si bien le faire. C'est-à-dire que, en fait, on veut effacer, on veut éclipser. C'est pas la force. On veut éclipser ce que les autres ont fait. Et oui, mais c'est important de se vendre. Ouais. C'est important de se vanter. C'est important de s'attribuer des éloges et tout ça. Non, c'est une magnifique robe. Et notre maman, parce que ce n'est pas une jeune femme, hein, c'est une dame, carrément, cette dame dont j'ai oublié le nom, et qui a ses ateliers au niveau de Koumassi, dans la ville de Douala. C'est une magnifique robe. Rose Bonbon. Le résultat qu'elle a. Elle qui travaille pour la maison Dior du côté de la France. Donc, justement. Et c'est une magnifique robe en tout cas. Rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, parfois elle. Et c'est aussi bien que. Vous savez, en termes de. Dans l'idéal, dans l'idée de ce qu'on appelle le nation branding, si on n'arrive pas à briller sur le plan sportif aux Jeux Olympiques, il faut quand même préciser que le simple fait d'évoquer la collaboration, la participation, la contribution de cette dame pour cette robe portée et sublimée par Céline Dion, c'est aussi quelque chose qui apporte beaucoup de poids et dans l'idée, dans l'esprit du nation branding. Donc, le Cameroun a également brillé de ce côté-là, du côté de la France. Alors, il faut rappeler qu'aucun artiste n'a touché de cachet d'après le comité d'organisation de cet événement-là. Il y a des sommes qui étaient avancées, 2 millions d'euros pour Céline Dion, 700 et poussières pour Aya Nakamura et d'autres artistes. Le comité d'organisation informe qu'aucun artiste n'a reçu de cachet, ni Céline Dion, ni Aya Nakamura et ni Lady Gaga. Ils ont juste bénéficié des commodités, de tout ce qui encadrait leurs prestations. Transport, jet privé, les moyens techniques ont été mis à leur disposition. C'est quand même peut-être, moi je veux dire, c'est surprenant.
pour ma part, d'entendre que ces artistes n'ont pas bénéficié de cachet. Peut-être ce qu'on appelle commodité, c'est effectivement ce que nous appelons cachet. C'est-à-dire que peut-être ça a valeur de simple commodité pour ces artistes. Bon, suite à la polémique sur les montants des cachets, le comité d'organisation a fait une sortie pour dire qu'aucun artiste n'a de cachet. Ils ont juste mis à leur disposition les moyens qu'il fallait pour qu'ils viennent se produire. Dans un contexte où beaucoup de Français, vous savez, à chaque fois qu'il y a des événements sportifs abrités par des pays comme la France et beaucoup de pays d'Afrique, où on dépense beaucoup d'argent pour l'organisation, il y a toujours des polémiques. Des polémiques sur l'utilisation, sur déjà l'utilité de telles dépenses au détriment d'autres problèmes que rencontrent les pays. Par exemple, quand il s'agit de l'Afrique, au Cameroun par exemple, on a beaucoup spéculé sur les stades qui coûtaient les yeux de la tête. Le stade de Olembe, plus de 100 milliards de francs CFA, jusqu'à présent c'est pas terminé. Avec l'hôtel qui est souterrain. Sous le gradin. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc voilà, justement. Alors il y a toujours des polémiques comme ça parce qu'on se dit on aurait pu faire autre chose avec cet argent. Quand on parle de 500 millions d'euros, essayez de convertir en francs CFA. 500 millions d'euros. Ça va vous donner des mots de tête, ne le faites pas. Ça va vous donner des milliers de milliards, certainement. Donc ça peut aussi interroger, on peut se poser des questions, savoir, mais attendez, de 500 millions d'euros pour organiser les Jeux, pourquoi avoir choisi d'organiser les Jeux de façon assez particulière? Parce que il faut dire que l'un des charmes de ces Jeux olympiques résidait aussi dans le fait que ce n'était pas organisé dans un stade en particulier, comme c'est souvent le cas, parce que bon nombre de cérémonies d'ouverture, c'est dans les stades. Et là, ils ont essayé d'organiser une cérémonie en pleine ville, dans les rues, sur des sites, sur différents sites. Paris a fait sa promotion. Oui, justement, sur pratiquement 6 km. La Seine, Notre-Dame, la Seine, la Seine elle-même, les rivières, les ponts. Donc, vous avez des scènes qui se déroulent dans le fleuve, je veux dire dans la Seine même. La Seine, oui, justement. Oui. Quand vous dites la Seine, la Seine c'est le fleuve. Justement. Donc le fleuve, sur le fleuve, ou alors dans le fleuve, vous aviez des bateaux qui voguaient et qui transportaient les différentes délégations. C'est-à-dire pour une première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, voilà comment est-ce que des délégations ont été présentées, parce que généralement ça se passe avec des défilés. Et que vous avez des gens qui sont dans les tribunes, dans les gradins, et les délégations défilent au niveau de la piste d'athlétisme là, hein, au niveau de la piste d'athlétisme, défilent avec des drapeaux, avec des porte-drapeaux justement, et cette fois-ci c'est dans des bateaux, donc dans la mer, dans le fleuve la Seine, S-E-I-N-E, que des délégations sont passées.